Howdy. Howdy. How y'all? Well, fine. How you all? Fine, thanks. How y'all? Good, fine, thank you. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve ensemble pour le débrief de la demi-finale aller Barcelone-Inter. Un match qui se solde sur un match nul. 3-3. Quel match on a vécu ensemble les gars. Quel match on vit ces derniers temps avec le Barça. C'est émotion sur émotion. Le Celta Vigo, le Real Madrid. Maintenant, un autre match électrique face à l'Inter de Milan. Même si c'est pas un des résultats les plus favorables pour nous, quand même déçu de pas avoir pu arracher la victoire à domicile. Mais là, on aborde cette demi-finale retour comme on abordait la demi-finale retour de Copa del Rey. Match nul à l'aller, tout va se jouer à l'extérieur dans un match entre guillemets presque à élimination directe les gars. On efface tout, on fait table rase et c'est comme si on allait en demi-finale à élimination directe, un match, 90 minutes pour se rendre en finale. Étant donné qu'il n'y a plus de buts à l'extérieur, ce match-ci est vraiment comme s'il ne s'était rien passé. Un match nul à l'extérieur nous enverra en prolongation, une victoire nous qualifie, une défaite nous élimine. Il n'y a pas d'autre scénario. Donc, on va revenir sur beaucoup de choses, les gars. La masterclass de Lamine Yamal, on va beaucoup en parler. Les ajustements en milieu de match que Tonton Flick a dû faire. Les points positifs, les points négatifs. Et un peu un retour sur un peu, selon moi, le surcotage de l'Inter qui nous avait été fait médiatiquement dans les derniers jours, dans les dernières semaines, en tout cas depuis qu'on était conscient que c'était nos adversaires en demi-finale. Donc les gars, on va commencer chronologiquement et c'est la première chose qu'on a à dire. On va commencer avec les points négatifs. Première minute de jeu, les gars, même pas 30 secondes de jeu, on encaisse un but. Je ne vais pas faire le sage aussi ou le super-héros. Ça m'a mis une claque. J'ai eu très peur. Quand j'ai vu qu'en une minute on encaisse, beaucoup de flashbacks sont revenus en moi. Beaucoup de mauvaises situations sont venues. Est-ce qu'on va s'effondrer? Est-ce qu'on est en train de vivre encore les cauchemars en Ligue des Champions? Toute la planète nous regarde. Est-ce qu'on va encore se chier dessus devant la planète football? 30 secondes de jeu, on encaisse. Et j'ai même pas pu bien voir le but en direct, pour être honnête avec vous. Après, en visionnant les replays à la mi-temps, je vois que c'est vraiment un coup de malchance, j'ai envie de dire, c'est la faute à pas de chance. Un centre relativement moisi qui devait être intercepté par Inigo en temps normal, mais Inigo qui glisse sur son appui et ça permet à Marcus Thuram de mettre une majeure. Et au passage, superbe talonnade de Marcus Thuram, un joueur qui revenait de blessure et qu'on nous avait dit qu'il serait incertain. Il a joué aujourd'hui comme s'il était en pleine forme. On n'a même pas senti qu'il était absent ou qu'il était diminué de quelconque manière. Donc une superbe majeure de Marcus Thuram à la 30e seconde. Chesney qui est un peu pris de coups, qui est un peu pris de court, qui peut pas vraiment réagir assez vite. Lui aussi, il s'attendait pas à voir un Inigo glissé. Il est pris, pas à contre-pied, mais il est pris un peu sur ses talons. Il essaye tant bien que mal de plonger. Il n'y arrive pas. Les gars, honnêtement, comme je vous dis, après ce but, j'ai eu quand même très peur. Je me suis dit, on est très mal parti, 30 secondes. Mais en même temps, je me suis dit, c'est que 30 secondes, on a 90 minutes. De toute manière, je pensais qu'on allait pouvoir mettre au moins 2 buts dans ce match. Et j'ai vu un Barça qui commençait à jouer et qui s'est assis littéralement, qui a assis sa domination sur un Inter de Milan, qui a su jouer de sa force première et qui était sa solidité défensive. On a vu jusqu'au 12e but, j'ai envie de dire, une équipe qui a défendu et c'est pas une équipe qui met le bus en mode il refuse le jeu et tout. C'est une équipe qui est très 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 dangereuse lorsque tu justement les presses haut. Une opposition de style aux antipodes l'une de l'autre qu'on a vu aujourd'hui entre le Barça et l'Inter. Donc nos forces sont leurs faiblesses, leurs forces sont nos faiblesses, etc. Et on a vu que à tout moment, ils étaient capables de bondir en dehors de leur bloc bas, faire des sorties de balles excellentes, un système où les défenseurs se projettent. Je vois souvent un Bastoni qui va distribuer le ballon et ensuite faire un appel très très haut pour attirer un peu, ouvrir la pression, etc. Qui n'a pas peur de combiner derrière, qui n'a pas peur de jouer. Donc le pressing doit être très 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 organisé, coordonné, etc. pour pouvoir les battre, parce que sinon ils vont te faire une de ces permutations derrière et ils l'ont fait quelques fois et ils arrivent à parcourir tout le terrain comme ça. Je me rappelle que c'est même pas nouveau les gars, depuis 2020 je pense que l'Inter fait ça. Je me rappelle dans la confrontation entre le Barça et l'Inter en 2020 quand Messi était encore là,
à domicile, il nous avait fait de très très belles séquences de possession de cette même manière. Donc on voit que c'est un groupe qui a travaillé depuis plusieurs années, même si c'était pas Mancini, Inzaghi à l'époque, mais ils ont travaillé depuis plusieurs années cette manière de jouer. Et malgré tout, pour revenir au scénario du match, on a vu un Barça qui s'assoit, qui assoit sa domination, un Lamine Yamal qui est très en jambes aujourd'hui, un Ferran Torres qui bouge, qui est actif dans les espaces. C'est vrai qu'il a été très 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 bien quadrillé par la défense, mais qui est très mobile. De Jong, Pedri qui était très 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 présent sur dès qu'il y a une petite perte de balle, le pressing tout de suite, le contre-pressing, on récupère le ballon. C'était excellent jusqu'au deuxième but, les gars. Un corner, une erreur de marquage au corner. Dumfries qui se transforme en attaquant suprême de Shaolin Soccer qui nous met un retourné. Et à ce moment-là, les gars, je vais être très honnête avec vous, je vais même pas mentir. Au 2-0, j'étais pas plus sceptique qu'après le 1-0 parce que je me suis dit, vas-y, on a un historique cette saison, on a été capable de remonter beaucoup de scores, beaucoup de fois des marges de 2 buts. Et avec la manière qu'on joue, j'étais très confiant qu'on allait être capable de revenir dans le match. 2-0, c'était pas très bien, c'était pas une belle image, c'était pas une bonne situation, mais j'étais d'autant plus confiant envers ce groupe. Déjà quand on avait vécu l'Atlético dans un scénario très similaire. On a vécu le Celta Vigo très récemment. On a vécu les émotions fortes de la Copa del Rey il y a de ça même pas quelques jours. Donc je savais que les joueurs n'allaient pas être atteints par cette situation et qu'ils allaient justement se relever. Et à partir de ce moment-là, on a vu une réaction digne des grands, les gars. Un Lamine Yamal qui a dit haut et fort, je vais prendre en main ce match, je vais décider de l'issue de ce match, je vais débloquer la situation. Et il l'a fait, les gars. Plusieurs actions, c'est lui. Le premier but, on n'en parle même pas. Selon moi, c'est un de ses plus beaux buts à titre personnel. C'est un de ses plus beaux buts en carrière. Le contexte considérant, l'enchaînement, les gars. Il va seul contre la défense, contre le double rideau de 4, voire de 5 de l'Inter. Il efface Mkhitaryan face à 3 joueurs. Il trouve le petit espace. C'est magistral, les gars. Digne de Lionel Messi. N'ayons pas peur de le dire. C'est le genre de but que Lionel Messi seul connaît le secret pour faire une petite poche d'espace où il enroule et il cloue Yann Sommer, excellent gardien, sur ses talons, poteau rentrant. Ils ne peuvent que regarder le ballon aller au fond du filet. À ce moment-là, Lamine Yamal sonne la révolte et à ce moment-là, je suis confiant qu'on va même chercher la victoire, les gars. Une dizaine de minutes plus tard, toujours la possession, la domination, on s'assoit sur eux, etc. Pedri qui voit Rafinha qui fait un appel dans le dos de la défense. Ballon très compliqué à donner entre le gardien et le défenseur qui sont déjà très collés. Rafinha qui dépose un cafillard de la tête pour Ferran Torres et le requin qui ne peut que sentir l'odeur du sang. Quand on ne l'attend pas, ses mouvements viennent te tuer 2-2, les gars. À ce moment-là, c'était clair. Je pensais même qu'on allait pouvoir aller faire comme à l'Atlético, aller monter à 4. Parce que là, on voyait un Inter qui était esselé derrière, malgré qu'il défendait très bien. Nos mouvements, nos permutations, notre aisance technique étaient en train de venir à bout de eux. Et tout ça, les gars, j'ai envie de dire, c'est en ne jouant que sur le côté droit. Parce que là, ça me permet de parler de ça. Est-ce que vous avez un souvenir d'une action, en première mi-temps du moins, qui est passée par l'aile gauche? Gérard Martin a été ignoré toute la partie. On avait un Rafinha qui jouait beaucoup en tant qu'attaquant intérieur et presque comme deuxième attaquant avec Ferran Torres. Il n'y avait rien à gauche, les gars. 100% du match était sur le côté droit. 100% de la première mi-temps, du moins, c'était sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, Pedri, De Jong, qui combinaient ensemble avec Koundé. Koundé qui a eu une petite gêne en première mi-temps qui est sortie. Eric Garcia, notre couteau suisse, qui est venu faire le travail. Et je commence à voir une possible doublure en tant que latéral droit pour Koundé avec Eric Garcia. Il a un profil, j'ai envie de dire, presque un peu similaire physiquement à lui, dans leur... peut-être pas dans leur manière de défendre, mais un peu dans leur gabarit, dans leur manière de manier le ballon, etc. Certes, Eric Garcia est beaucoup plus à l'aise au pied, dans la distribution, dans la combinaison et tout. Koundé est déjà un peu plus à l'aise avec le poste, il va faire des courses vers l'avant, mais je pense qu'Eric Garcia est capable. Et je vois très bien Eric Garcia pouvoir suppléer là. Eric Garcia, il peut jouer en défense, il peut jouer sur l'aile, en tant que latéral droit, il peut jouer au milieu de terrain. C'est un joueur qu'on doit absolument prolonger, les gars. Lui, parenthèse, il vaut 3 recrues. Il vaut 3 recrues, il vaut 3 backups. Il vaut le latéral droit, il vaut la défense, il vaut au milieu. Eric Garcia, j'ai envie de dire, il fait partie des révélations de cette saison. Et moi, j'ai toujours été derrière lui. Je suis un gars qui est toujours derrière les enfants de la Masia, même s'ils font des mauvaises périodes. Tout comme des joueurs comme Mingueza, moi. Genre, du moment que le joueur aime le club, je veux qu'il reste. Vous comprenez? Donc, pour revenir au match, comme j'ai dit, toute la mi-temps, on a vu un côté droit qui a été abusé, un Gérard Martin ignoré. Il n'a même pas
pu un peu s'exprimer parce que quand on allait sur lui, c'était vraiment juste pour un peu balancer le match et revenir et on allait repartir à la droite. Donc on est allé à la mi-temps à 2-2, on aurait pu aller à 3-2. Lamine Yamal qui a fait un enchaînement par la suite digne des grands. Vous voyez là où il malaxe Di Marco sur l'aile droite et qu'il met la barre en haut de Yann Sommer juste après le 2-1. Moi je me dis que s'il marque là, vraiment devant les yeux de tout le monde regarde cette demi-finale, il aurait mis un de ses messages, il aurait mis son poing sur la table en disant je suis Lamine Yamal, ne doutez plus jamais de moi. S'il mettait ces 2 buts, ça aurait été malade. Mais malheureusement il ne le met pas, on va à la mi-temps à 2-2. À ce moment là je suis très confiant, je me dis qu'on va les gagner même 4-2. On revient de la mi-temps, comme on l'a tous vu, une deuxième erreur de corner et ça me permet d'adresser le point négatif de ce match. Je pense que selon moi Szczęsny a eu un de ses j'ai pas envie de dire pire match, mais c'est moins bon match avec le Barça. 2 erreurs, j'ai envie de dire, de jugement de sa part sur le deuxième but surtout. Il hésite une seconde à sortir, erreur de sortie. Ensuite, ça fait que sur la tête, il n'est pas sur les bons appuis pour réagir. Je pense que s'il était resté dans sa cage, ça aurait été un arrêt relativement simple. On a vu le ballon rentrer très lentement dans le but. Donc Szczęsny un peu moins bien pour moi, surtout même sur le but qui a été refusé par la suite. Il hésite à sortir, le ballon traverse toute la surface, etc. Et le seul autre point négatif que je vais mettre, c'est vraiment Gérard Martin, et c'est pas par manque de niveau, c'est vraiment parce qu'on l'a juste pas vu. Il a été ignoré tout le match, il est sorti à la mi-temps. On a vu un Inigo sur le latéral gauche et on a vu encore une fois que Inigo peut suppléer là en tant que vraiment dernière option là. Pour dire les points positifs de ce match, les gars, bien évidemment Lamine Yamal, bien évidemment la domination qu'on a pu avoir face à la meilleure défense d'Europe et aussi, j'ai envie de dire, l'adaptation qu'on a été capable de faire, la réaction déjà et l'adaptation qu'on a été capable de faire avec une défense remaniée, les gars. À un certain moment, la défense c'était Inigo Martinez latéral gauche, Christensen qui marque son retour depuis août en défense centrale avec Araujo et Eric Garcia à droite. Une ligne de défense qui n'a jamais été alignée ensemble, des joueurs qui font un retour dans Christensen, des joueurs qui jouent hors de possession dans nos 2 latéraux. Donc on a vraiment eu une tâche supplémentaire dans notre manière de jouer. On a ressenti aussi la fatigue des joueurs. Donc, je veux dire bravo au fait qu'on a été capable de s'adapter avec ça. On est capable de s'adapter à des situations. On est capable de jouer même dans des situations où on est mis un peu... on est handicapé, j'ai envie de dire. Ferran Torres qui a mis son but. Moi, les gars, je vais conclure par là. Je suis assez confiant pour le match retour. J'envisage un scénario similaire à celui de la demi-finale de Copa del Rey, dans le sens où on va aller gagner, on peut très bien aller gagner au Giuseppe Meazza dans une semaine en Italie. Il ne faut pas avoir peur. Oui, les supporters vont être en feu là-bas. Oui, on sera à l'extérieur, ce sera difficile. Mais on peut clairement aller gagner. On a vécu des choses dans cette saison, des scénarios qui nous ont fait prendre confiance, qui nous permettent justement d'être prêts pour ce genre d'échéance. Et maintenant, comme j'ai dit au début de la vidéo, on fait table rase et c'est un match pour la finale. L'objectif Munich 2025, les gars, le quadruplé est encore en marche. On se rend à Munich pour aller gagner, pour aller se qualifier. Il n'y a pas de double mesure, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de mathématiques. On gagne ou on perd et on se qualifie ou on se qualifie pas, les gars. Donc rendez-vous la semaine prochaine à Munich, les gars. Soyons tous derrière le club. Moi, je suis très confiant. Je pense qu'on va pouvoir se qualifier en allant gagner là-bas. On est capable, il faut croire en nos joueurs. On a vu qu'on a pu dominer la meilleure défense d'Europe, leur mettre 3 buts alors qu'ils en avaient encaissé que 5 durant la phase de Ligue des Champions, les gars. Et je vais conclure là-dessus, comme je vous ai dit. Très bon match. Pour les neutres, je ne dois pas imaginer à quel point ça a été stimulant. Et le monde a vu qui est Lamine Yamal aujourd'hui, encore une fois. Donc, les gars, je vous dis à très vite. Et comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!